Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver avec ce nouveau matériel, hein. Alors, vous n'êtes pas de l'autre côté, donc vous voyez pas tellement la différence, mais moi je vous garantis que par rapport aux galères de cet été, je revis. Donc je suis très heureux d'inaugurer ce nouveau matériel pour une vidéo à double sujet, hein, de guidance pour une vidéo. J'allais dire de guidance pour le prix d'une, mais vous savez, la chaîne est démonétisée, donc euh, il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'interruption, hein. C'est un véritable plaisir de pouvoir travailler comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. Donc, deux guidances pour le prix d'une. On va regarder ce qui se passe, hein, pour cette fameuse éclipse lors de la nouvelle lune du 2 octobre. Je vais tirer pour cela deux arcanes majeures du tarot de Marseille. On va regarder sur un des plateaux de la balance, puisqu'on est en plein dans le signe de la balance. On va regarder sur le plateau de gauche ce qu'il en est en termes de blocage, de situations qui vous travaillent, de situations qui ont besoin d'être abordées, d'être travaillées, d'être résolues. Et sur le plateau droit de la balance, un deuxième arcane sur quels sont vos atouts dans cette période. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? Qu'est-ce qui va vous permettre d'accéder à une prise de conscience? On regardera ensuite, pour votre signe en particulier aussi, ce qu'il en est avec une carte de l'oracle des 7 énergies, la tendance globale du mois d'octobre. Et évidemment, on complétera ça avec nos habituels tirages de tarot. Merci d'ores et déjà pour votre présence, pour votre soutien, pour les pouces que vous laissez, pour les commentaires que vous laissez, hein, pour les abonnements, hein, qui font que cette chaîne devient de plus en plus visible. Je le disais aux autres signes, c'est la petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Merci, merci encore de tout ce don, de tout ce partage, de cette petite communauté là qui est en train de se former, avec qui on échange, où on prend le temps d'échanger. Si vous voulez passer par le mail, c'est possible, il y a énormément d'attentes, hein, mais maintenant que j'ai ce nouveau matériel, ça devrait dépiler. Je vous invite aussi à compléter cette lecture, hein, qui reste une guidance générale, hein. Ça va pas avoir les mêmes répercussions dans les oreilles de tous les Gémeaux qui écoutent cette vidéo. Regardez ce qui se passe aussi du côté signe lunaire, signe ascendant, pour compléter cette vision de la nouvelle lune du 2 octobre et de la suite du mois d'octobre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Merci de ce partage, merci d'être ensemble pour ces quelques minutes régulières. Et puis maintenant qu'il y a ce nouveau matériel, je pense que les guidances vont devenir de plus en plus nombreuses, les vidéos vont devenir de plus en plus nombreuses. Et moi, ça me fait plaisir. Allez, un premier arcane majeur sur le challenge aux alentours de cette nouvelle lune. Hop. J'ai le soleil qui est sorti. Et c'est votre carte en plus. C'est une carte qui est très Gémeaux, le soleil, hein, avec les deux enfants qui sont ici. Euh, j'ai déjà un premier message là. Je vais prendre l'autre arcane en même temps, mais j'ai déjà un premier message, hein, qui fait que euh, on peut être bloqué, hein, dans une forme de représentation de soi là qu'on offre aux autres là. Et alors, avec la carte du soleil, alors, le soleil ça nourrit, ça protège, ça permet la vie, mais trop de soleil tue le soleil, trop de soleil, ça finit par brûler, ça finit par dessécher, ça finit par cramer. Il y a une question de déperdition d'énergie. Est-ce que vous en faites pas trop en ce moment par rapport à une situation donnée ou même par rapport à quelque chose de global, hein? Ce qui va vous aider, c'est l'arcane sans nom. Il y a besoin de couper, hein, par rapport à quelque chose. Il y a peut-être besoin de couper par rapport à une représentation de soi. Alors cette représentation de soi, peut-être qu'elle fait avancer, peut-être qu'elle fait avancer votre image. Peut-être qu'il y a besoin de cultiver cette image-là. Euh, peut-être qu'elle a tendance, malheureusement aussi, à finir par développer, couche après couche, masque après masque, maquillage après maquillage, une forme de superficialité, je vais y arriver, une forme d'éparpillement. Une forme d'éparpillement, et puis on finit par perdre, euh,
on peut finir par perdre sur cette période-là, où on prend conscience sur cette période-là qu'on finit par perdre finalement de vue l'objectif qu'on était en train de réaliser, parce que l'acteur ou l'actrice que vous êtes dans la réalisation de ce projet est en train de prendre le pas sur ce projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est euh, Alors, c'est très bête, mais je pense qu'on voit très bien l'image. C'est comme si que vous étiez magicien, vous vous produisiez sur scène, et que finalement, euh, c'est pas les flashs, hein, c'est les, comment ça s'appelle les machins qui éclairent là? Euh, les projecteurs, merci. Les projecteurs étaient plus fixés sur vous, sur votre apparat, sur votre représentation, sur votre gestuelle. C'est comme si que les projecteurs étaient fixés sur vous et non plus sur le tour que vous réalisiez. C'est comme si que on construisait une maison. Là, j'ai utilisé le fait qu'il y ait un mur là sur la carte. C'est comme si que vous étiez en train de bâtir quelque chose et puis finalement, le but le but actuel, c'est plus finalement de réaliser la maison, mais de voir à quel point vous êtes un excellent maître d'œuvre, un excellent artisan, comment vous savez vous débrouiller, comment vous êtes un bricoleur hors pair, comment vous arrêtez pas d'en parler, comment vous arrêtez pas d'aller faire suer les autres un petit peu, hein, par rapport à ça. Ça peut être, voilà, ça peut être aussi euh, peut-être même un excès d'autorité, hein, par rapport aux gens qui sont en dessous de vous, par rapport à vos subalternes. Euh, Ouais, il y a presque un culte de la personne là qui devient étouffant. Mais c'est pas un culte de la personne, hein, puisque de toute façon on vous demande de couper avec ça et de revenir à quelque chose euh, de plus squelettique, de plus viscéral, de plus près de vous, de plus authentique, de plus naturel, d'enlever le trop-plein, d'enlever les surplus, de vous débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire. Autre message, comme il y a un nettoyage de printemps, il y a un nettoyage d'automne. On vous demande d'aller moissonner. Ah oui, ça peut être ça aussi. On vous demande d'aller moissonner quelque chose qui attend quand même que vous vous bougiez le derrière, parce qu'il n'y a personne qui va faire ce travail-là à votre place. Donc il n'y a pas une question de dire j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, ça. Il y a une question d'aller chercher ses prix. Euh, il y a une question d'aller assumer la responsabilité de ce pourquoi vous êtes devenu une personne de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Devenir une personne qui a du pouvoir, ça vous fait endosser des responsabilités. C'est-à-dire que plus on a du pouvoir, plus on est responsable. Et là, il y a une question de se dire, on va arrêter les cérémonies du Festival de Cannes, on va arrêter de décerner les prix, on va arrêter de faire péter les bouteilles de champagne, et on va quitter un petit peu le feu des projecteurs, hein, j'y reviens, on va quitter un petit peu les caméras, on va quitter un petit peu les réseaux, on va quitter un petit peu le monde de l'image, et puis on va aller se retrousser les manches, et puis on va commencer à, à mettre un peu du cœur à l'ouvrage et à mettre les mains dans le cambouis. Et ça passe aussi par l'abandon, mais momentané, hein, c'est que sur une période, l'abandon de ce côté un peu prestige, un peu apparat, un peu bling bling, hein, un peu réseautage. On vous demande de quitter un petit peu le réseautage pour commencer à œuvrer patiemment, à œuvrer dans l'ombre avec une forme de sérieux retrouvé, hein, un côté très saturnien dans l'histoire. Euh, à œuvrer ce pourquoi vous avez eu cette promotion, ce pourquoi vous avez eu ces prix, ce pourquoi vous avez été récompensé, nommé, promu, à voir comment ça résonne avec votre histoire. Et il y a une question d'attaquer le quotidien aussi. Alors côté cœur, ça pourrait aussi être le moment où on quitte la lune de miel et puis on attaque le quotidien avec son conjoint. Donc on range on range les faire-part, on range la robe blanche, on range les confettis, on range la pièce montée et la crème chantilly. Et puis, on commence un peu à planifier qui sort la poubelle, qui fait le ménage, qui va chercher les enfants à l'école, qui va préparer à manger, qui fait les courses, qui fait quoi. Il y a une question de responsabilité un peu ascétique hein, là sur cette période-là. En tout cas, on vous fait toucher du doigt la nécessité de prendre conscience, de descendre un petit peu
Là, les escaliers du Festival de Cannes pour aller retourner, pour retourner en studio, hein, puis pour faire des prises, et puis pour dire couper. On va beaucoup entendre moteur action couper, on va beaucoup entendre le mot couper. Euh, et on va se rendre compte que les responsabilités qu'on endosse, finalement, elles demandent une forme d'exigence, hein, d'exigence euh, pour lequel on a les compétences, mais on soupçonnait pas que ça serait avec euh, un aussi grand sérieux, hein. C'est peut-être ça qui vous désarçonne et que vous avez peut-être pas envie d'affronter ou que vous n'avez pas envie de voir, hein, mais que on va vous mettre, mais qu'on va vous mettre sous le nez pour une raison ou pour une autre, avec une, euh, une prise de responsabilité, hein, qui va arriver presque soudainement, là, qui va faire que, tiens, c'est tombé tout seul là. Tiens, en plus, on parle d'intention et de motivation. Hop, je vais la garder celle-là. Je vais la garder parce que pour moi, elle suit très bien la rencontre de ces deux arcanes majeures pour vous, mes amis Gémeaux. Intention et motivation. C'est pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as demandé cette promotion finalement? Pourquoi t'as passé ce diplôme-là? Pourquoi t'as épousé ce type-là ou cette femme-là? Pourquoi t'es dans cette relation? Pourquoi t'es dans ce projet-là? Euh, Est-ce que c'était juste pour dire je l'ai fait? Ou j'étais là? Euh, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Je pense qu'on va te demander d'être pratico-pratique là sur ce mois d'octobre. Et pas être que dans l'effet d'annonce. Il y a une question d'aller quitter l'effet d'annonce là pour. On va voir un petit peu sur le terrain ce que ça donne. Tu sais, ça me fait penser un petit peu à la nomination de ce gouvernement là. C'est c'est très désarçonnant. On se demande pourquoi ils sont là. Et puis finalement, il faudrait voir un petit peu ce que ça donne sur le concret. J'ai la carte de Divine Matrice. Tu vois, il y a une question d'aller féconder, accoucher de quelque chose. euh, Mettre en route. Il y a une question d'un système presque automatique là, à mettre en route et on t'attend là-dessus. On t'attend sur ce côté mécanicienne, mécanicien, bricolage. euh, une question de retourner un petit peu dans le silence, mais pour mettre la main à la pâte. Et puis pour voir si ce truc est vraiment fait pour toi. Je pense qu'on va te challenger sur ce mois d'octobre. On va te demander de faire tes preuves. J'entends qu'on va te demander de faire tes preuves. Alors, est-ce que j'ai un petit détail ici avec un premier tarot? On va regarder de quoi ça parle et puis ensuite on va voir les conseils sur ce mois d'octobre. C'est quoi la tendance générale? Alors je disais un autre signe, je ne sais plus lequel, j'ai perdu l'habitude de découper mes tirages sur l'esprit général, l'aspect financier, l'aspect amoureux, l'aspect relationnel, l'aspect familial, l'aspect professionnel. Après, si c'est quelque chose qui te manque, tu me le mets en commentaire. Et puis, peut-être que pour novembre, je reviendrai sur une ancienne mouture où je rentrerai dans les détails. Mais là, je suis plus sur des messages généraux. Alors, Valet de bâton, tu vois, il y a une histoire une histoire de partir au culot, faire quelque chose, se lancer dans une aventure. Qu'on soit prêt, qu'on soit pas prêt, c'est pas grave. Normalement, si on a la motivation nécessaire, on devrait être assuré de pouvoir avancer sur le chemin. Qu'est-ce qui est tombé d'autre? Enfin, j'ai le soleil, mais j'ai le sol, tu vois. Alors non seulement il est tombé à l'envers, mais en plus il occupe la position du blocage. Donc pour moi, ça parle. Il y a une question de retirer les masques. Il y a une question d'aller faire parler son énergie profonde, de plus être dans le paraître. Je sais pas pourquoi j'entends, mais arrête les réseaux, arrête de te montrer sur les réseaux, arrête les effets d'annonce, arrête de dire ce que tu vas faire, passe à l'action sur ce mois d'octobre. Hop, ah non, j'en ai trop. J'avais le pendu, hein, qui était sorti. Pour moi, ça a été intéressant quand même cette histoire de changer d'angle de vue. Carte centrale, j'ai l'impératrice. Je pense que t'es attendu. Je pense que t'es attendu sur quelque chose d'un petit peu plus dynamique, d'un petit peu plus réfléchi, d'un petit peu plus stratégique.
Voilà. Euh, ok, je vais prendre ça à charge, t'as accepté. Bon, on t'attend sur comment tu vas diriger les équipes, qu'est-ce que tu mets dans le rétro-planning, c'est quoi tes dates limites, t'as besoin de quoi, tu vas contacter qui, comment. Le réseautage, c'est plus du réseautage de paraître, hein, c'est du réseautage de mise en action. On va te demander de travailler avec d'autres acteurs. Parce qu'il y a quelque chose à faire grandir. Il y a ce projet qui a à faire grandir, c'est toi qui en es responsable. Et alors c'est extraordinaire dans ce jeu, l'impératrice tient une fleur. Dans les autres jeux, l'impératrice tient son sceptre, euh, qu'on apparente très souvent à un stylo. Tu vois, je te le montre ici. On apparente très souvent à un stylo, à une prise de notes, à une réflexion qui est très 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 cérébrale. Il y a une question ici de faire partager tes idées, mais là pour le moment ça passe pas par l'écrit, ça passe pas sur du... T'es peut-être encore coincé dans ta pensée, t'as envie de faire plein de trucs, mais peut-être que tu sais... si, tu sais très bien comment t'y prendre, mais c'est une question de... est-ce que tu attends peut-être encore des informations, ou est-ce que tu attends de voir comment tu peux exercer une forme de pouvoir aussi sur les autres, comment tu peux déléguer. Ça peut parler de ça aussi. Il y a une question d'organisation sur ce mois d'octobre. Comment tu peux t'organiser sur ce mois d'octobre? Quelque chose me dit qu'on t'attend au tournant sur un projet. Hop. Alors je pense que tu peux compter sur tes compétences aussi. Il y a toujours une question de pas trop en faire. La victoire, elle peut être présente, mais elle est présente de toute façon. Il y a des énergies qui vont te l'amener, cette victoire. Mais il ne faut pas que ça reste coincé dans ta tête. Il faut que ça puisse s'incarner dans ce que... au moins sur des premières étapes, dans ce que tu veux réaliser. Voilà, on ne termine pas en roi denier, c'est magnifique tout ça. Ça peut peut-être aussi être un collaborateur, mais ça peut être aussi travailler avec un collaborateur, mais alors, soit qui va te permettre de switcher la chose, euh, de sorte que c'est toi qui vas prendre la tête, c'est toi qui vas prendre le commandement, c'est toi qui vas prendre le leadership, tu vas même prendre goût à ce que tu fais. À partir du moment où tu mets un peu les mains dans le cambouis, peut-être que ces premières étapes seront assez facilement couronnées de succès. Et c'est toi qui vas endosser le leadership. Si ça ne marche pas, tu vas pas t'arrêter à un non. Tu vas insister. Tu vas insister parce que tu te sens extrêmement légitime dans ce que tu es en train de réaliser. Alors ça, c'est beau par contre. Ça, il y a un très très beau message de réalisation à partir du moment où tu mets la mise en action et à un moment où ton réseautage passe d'un réseautage d'image à un réseautage professionnel. Une question de tirer les bonnes ficelles pour avancer et de savoir déléguer. Il est beau, très beau ce tirage. Il est très beau ce tirage, mais il te demande de descendre, de quitter une forme de posture un peu, pas inanimée, mais de quitter le côté représentation pure, tu sais. C'est vraiment l'idée de maintenant passer à l'action. Et j'en ai deux qui sont tombés, donc on va les garder. J'ai l'as de denier, tu vois, il y a la promesse de quelque chose de beau à la sortie. De beau et de carré. De beau et de carré. Je pense que on est sur un projet qui est entre guillemets béni des dieux, qui va te permettre de te développer, qui va te permettre de t'épanouir, de concrétiser quelque chose. Mais il y a une question de ne pas en rester à la vaine promesse et de commencer les étapes. Je parlais de construction de maison, ça peut être poser les premiers moellons, ça peut être contacter les plombiers, les électriciens, les charpentiers, tout ce que tu veux. Ça peut être commencer à écrire un bouquin, mais il y a un moment où il va falloir que tu te mettes en mode avion, que tu te mettes à ton bureau, que tu sortes les premières feuilles ou que tu ouvres les premières pages de ton cahier, que tu sortes les cartouches, hein, que tu prennes ton stylo, que tu commences à écrire, ou bien que tu sortes Word et que tu commences à écrire sur ton clavier les premières pages. Il y a une question de commencer quelque chose. Euh, Mais c'est peut-être pour ça que tu flippes aussi, c'est-à-dire que il y a eu tellement ce côté un peu pavane, hein, je vais faire ci, je vais faire ça, que maintenant tu es la première personne à t'attendre au tournant. Ouais, t'as peur de te mettre au travail là.
T'as pas envie de te mettre au travail. T'as encore envie de savourer. C'est peut-être une promotion que t'arrêtes pas de fêter. Et mais en attendant, les dossiers s'accumulent, les mails, la boîte mail se remplit. Tu vois ce que je veux dire? Hum. Ah, ça m'étonne pas que ça arrive maintenant. Cette sensation que qu'il manque quelque chose, que tu vas pas être à la hauteur. Je pense que les premiers efforts, ils vont être dirigés sur aller rechercher les bonnes personnes qui doivent travailler avec toi. Peut-être que tu peux te sentir écrasé par cette responsabilité, que tu peux te sentir seul dans l'histoire, ou dépossédé de quelque chose. Ou finalement, après des premiers essais infructueux, là sur ce mois d'octobre, être ravagé par le syndrome de l'imposteur, et on te dit, mets de la passion, remets de l'échange, remets de la passion, entoure-toi de bonnes personnes, accepte les invitations, accepte les repas, sois au bon endroit au bon moment. Il y a vraiment une question d'organiser son temps, d'organiser ses rencontres et d'organiser son réseau d'adresses, son carnet d'adresses. Il est très intéressant ce tirage. C'est un mois où tu dois faire tes preuves. Et je pense que tu es la première personne à soit à te juger, soit à te saboter, soit à t'auto-saboter. On te dit il faut que tu sois aussi la première personne à t'auto-coup de pied au QT. À te dire ok, commence par agir. Et agir, ça peut être déjà simplement trouver les bonnes personnes avec qui tu peux travailler et sur qui tu peux déléguer. Tu peux sous-traiter. Mais peut-être que c'est ton boulot aussi, hein. Peut-être que c'est sur cette tâche-là qu'on t'attend. Ça me parle énormément de professionnels, ça me parle énormément de projets. Ça me parle pas de cœur, là, pour le moment. J'ai pas une seule carte de coupe. J'ai pas une seule carte de coupe. On n'est absolument pas dans de la sphère émotionnelle, dans de la sphère... On peut être dans la sphère émotionnelle, mais c'est vis-à-vis de sa propre valeur, par rapport à sa propre valeur ou à la place qu'on occupe quelque part. Mais pour moi, ça me parle pas de cœur, ce tirage. Ah, ben, qu'est-ce que j'ai pour le conclure, tiens, ce tirage d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on te propose aussi de développer comme type d'énergie sur ce mois d'octobre? Mais pour moi, les choses sont très claires. C'est accepter, même en tremblotant un petit peu, le passage à l'action. Et c'est que maintenant, c'est du sérieux. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Oups. Non, j'en voulais deux. J'en ai deux qui ont volé. Hop. Et pour toi, ouais, j'ai le nœud sud. J'ai nœud sud et maison 6. Après, j'ai des nombres de manifestations, hein. J'ai 33, c'est 3 fois 11. J'ai 44, c'est 4 fois 11, hein. Hop. Une question d'être sensible aux signes extérieurs aussi, hein. Peut-être que tu peux croiser des heures miroirs là en ce moment. Ça t'envoie un message. Ça t'envoie des soutiens aussi. Je pense que tu as peur de retomber dans une forme de quotidienneté, dans une forme le côté un petit peu gnangnan du travail à faire. Je pense que tu t'attendais à quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Toi, tu as peur de perdre T'as peur de perdre sur ce mois d'octobre le côté extraordinaire des choses. Et on te dit, c'est pas la question à se poser. C'est pas la question à se poser parce que incarner, découper des tâches à faire dans le quotidien, c'est quelque chose que tu sais déjà faire. C'est quelque chose pour lequel tu es doué, euh, qui t'enrichit pas plus que ça, sur lequel tu n'as plus rien à apprendre, puisque j'ai le nœud sud qui est présent là. Euh, mais te pose pas la question d'organiser le quotidien, c'est quelque chose qui peut venir de façon assez fluide à partir du moment où tu t'y mets. Alors après, il y aura peut-être quelque chose d'autre à viser au niveau organisationnel, au niveau hiérarchique, au niveau leadership, au niveau montée des contrats, mais pour le moment, euh, tu sais, tu commences la pyramide par le bas, tu commences la pyramide par la base, hein, donc c'est peut-être pas nécessairement les trucs les plus chouettes, hein. Tu sais, les grands pianistes qui sont adulés, les grandes stars qui sont adulées. Moi, je repense aux grands pianistes, aux grands musiciens là, qui sont adulés. Tu sais, quand ils ont commencé, ben, ils ont commencé comme tout le monde par faire des gammes hyper chiantes tous les jours, 1 heure par jour, à faire ces gammes. Euh,
Voilà. Bon, toi, pour le moment, t'en es sur ce mois d'octobre à faire des gammes. Tu sais faire des gammes, tu auras une facilité à faire les gammes, tu auras une facilité à organiser ce quotidien, à t'occuper de tâches qui sont un petit peu rébarbatives, euh, mais tu peux pas en faire l'économie. Donc il y a l'idée de faire ses preuves sur les petites choses, là, sur ce mois d'octobre. Voilà ce que j'entends pour toi, mon ami Gémeaux. Un grand, grand merci à nouveau hein, de ta présence, de ta patience, de ton soutien. Je te souhaite un très, très bon mois d'octobre. Tu me laisses en commentaire comment tout ça, ça résonne avec ton histoire. Nous, on se retrouve très, très bientôt. Et d'ici là, ben, je t'embrasse, hein, et puis porte-toi bien, prends bien soin de toi. Bye bye.